toutes les races, tous les principaux centres de dispersion et de développement de l'humanité. Bien sûr, ces informations ont souvent été ignorées, minimisées ou déformées tout au long de l'histoire, mais les Écritures parlent d'elles-mêmes. Le patrimoine africain de la Bible est solide, riche et indéniable. De l'Éthiopie à l'Égypte, de la Libye vers les terres Canès, le sang africain pulsate dans les veines de l'histoire biblique de manière indélébile. Cette lignée est encore plus fascinante lorsque nous pensons à la connexion spirituelle. Cush, Mizraïm, Put et Canaan ne sont pas seulement des noms dans une ancienne généalogie. Ils représentent des nations entières que Dieu a utilisées pour façonner l'histoire de la rédemption. De leurs terres sont venus kings, wise, builders, warriors et même des chiffres qui ont contesté les prophètes d'Israël. Et tout cela fait partie du grand plan divin qui implique toutes les races, toutes les nations, sans exception. Réfléchir à cela nous amène à voir l'Afrique qui n'est plus comme un simple scénario de fond dans les événements bibliques, mais en tant que protagoniste actif, conçu pour jouer un rôle vital depuis le début. Cela change complètement notre perception de l'histoire sacrée et nous met au défi de valoriser davantage les racines africaines dans l'avion de Dieu. Les habitants de Cush sont cités, par exemple, dans le livre d'Isaïe comme cible de la rédemption divine. En Sophonie, Dieu promet « Au-delà des rivières de l'Éthiopie, mes adorateurs, les gens dispersés, m'apporteront des offres. » Sophonie 3, 10. Il s'agit d'une déclaration extraordinaire. Cela montre que Dieu reconnaît non seulement les descendants de Cush, mais les inclut également dans l'avenir de l'adoration et de la gloire céleste. Combien de fois avez-vous vu cela être enseigné dans les églises? Combien de fois cette vérité a-t-elle été mise en lumière dans les écoles bibliques? Très rarement. Parce que la reconnaissance du protagonisme africain dans l'histoire du salut nécessite l'humilité, la revue des concepts et, en particulier, le courage de briser les normes imposées pendant des siècles. Mais ici, dans cet espace, nous avons choisi de rechercher la vérité, de coûter ce qu'il en coûte. Lorsque la Bible décrit la post-division et le début du repeuplement de la terre, il laisse une carte pour ceux qui veulent voir. Et cette carte souligne sans aucun doute pour l'Afrique comme élément fondamental de l'histoire humaine. L'origine des souches africaines, selon la Bible, n'est pas accidentelle ou non pertinente. Il fait partie du tissu sacré qui relie tous les peuples à un objectif plus important. Et lorsque nous sauvons cette vérité, nous n'honorons pas seulement un peuple, nous honorons Dieu lui-même, qui a écrit cette histoire avec leurs propres doigts. Par conséquent, il est essentiel que vous soyez ici en marchant avec moi dans ce voyage de découverte et de restauration. Et je veux vraiment savoir ce que vous trouvez jusqu'à présent. Laissez la phrase dans les commentaires. Je reconnais la grandeur des racines africaines dans la Bible. Commentant cela aide la vidéo à atteindre encore plus de gens qui ont besoin d'entendre cette puissante vérité. Maintenant que nous comprenons l'origine des premiers descendants des chiens, il est essentiel de plonger plus profondément pour comprendre la véritable signification spirituelle des peuples africains dans le récit biblique. Nous ne parlons pas seulement de terres ou de vieux noms oubliés dans le temps, nous parlons de nations entières qui, depuis le début, ont pris un poids spirituel, un rôle important dans la formation de l'histoire de l'humanité et du plan de Dieu. Et si vous passez une attention particulière, vous vous rendrez compte que l'Égypte, l'Éthiopie et Canaan, tous des descendants de chiens directs, apparaissent à plusieurs reprises comme des scénarios centraux dans les passages les plus cruciaux des Saintes Écritures. Commençons par l'Égypte. Lorsque nous entendons le mot Égypte dans le contexte biblique, nous sommes immédiatement transportés vers de belles histoires et des moments décisifs. C'est en Égypte que Joseph, vendu par ses frères, est monté de l'esclave au gouverneur, sauvant non seulement le peuple égyptien de la faim, mais aussi la préservation de la lignée d'Israël. C'est en Égypte que le peuple hébreu a grandi, s'est multiplié, puis a été asservi, conduisant à l'événement le plus frappant de l'Ancien Testament, l'Exode. Moïse, le grand libérateur, a été créé comme prince égyptien, éduqué dans les sciences, les arts et les mystères de l'une des civilisations africaines les plus avancées de l'époque. Dieu a utilisé l'Égypte, un descendant de chiens, comme instrument pour façonner la foi et l'identité d'Israël. L'Égypte représente en même temps l'oppression et l'oppression, la perdition et la rédemption, l'obscurité et la lumière, ce qui nous montre la complexité et la profondeur spirituelle des peuples africains dans l'histoire sacrée. Nous ne devons pas oublier que c'est par l'Égypte que Dieu a démontré son pouvoir absolu, contestant les divinités égyptiennes et montrant que la véritable autorité lui appartient. Et l'Égypte
les miracles effectués par Moïse, la traversée de la mer Rouge, tous ces événements n'auraient pas eu lieu si l'Égypte n'avait pas joué son rôle providentiel. L'Égypte africaine n'est donc pas seulement un scénario biblique. C'est un agent spirituel que Dieu a utilisé pour révéler sa gloire au monde. Lorsque nous regardons l'Éthiopie ou Cush comme on le savait dans la Bible, nous voyons un autre exemple puissant. L'Éthiopie n'était pas une nation. Il était considéré comme une riche terre de grands rois et d'armées puissantes. Dans plusieurs passages, l'Éthiopie est mentionnée comme un symbole de force et de bénédiction. Dans le livre d'Isaïe, Dieu déclare que l'Éthiopie apportera des hommages au Seigneur. Dans Amos, Dieu remet en question les préjugés humains en demandant « Tu n'es pas pour moi comme les enfants des Kuksita, ô enfants d'Israël ?» Ici, nous voyons quelque chose d'énorme. Dieu met les descendants de Cush sur un pied d'égalité avec les Israélites en termes d'importance pour lui. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'eunuque éthiopien dans Acte 8, un officier élevé de la reine de Candace, assoiffé de savoir plus sur les Écritures. Il voyage de loin à Jérusalem à la recherche de Dieu et c'est par Philippe qu'il reçoit la révélation complète du Messie. Après avoir été baptisé, il retourne en Éthiopie, conduisant la lumière de l'Évangile sur sa terre. Cela montre que l'Éthiopie, un descendant direct de Dog, faisait non seulement partie de l'histoire spirituelle de l'Ancien Testament, mais a également été l'une des premières nations à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Et tout cela renforce combien les peuples africains sont des pièces centrales du plan de rédemptrice de Dieu. Canaan, en dépit d'être un chapitre controversé de l'histoire biblique, a également une signification spirituelle profonde. Canaan était la terre promise à Abraham et à sa progéniture, mais initialement occupée par des descendants de chiens. Beaucoup ne voient que la malédiction qui est tombée sur Canaan en raison de l'erreur de son père, mais peu prêtent attention au fait que Dieu a choisi précisément d'être le stade de la réalisation de ses promesses éternelles. La terre de Canaan a été sanctifiée par les batailles, les réalisations et les pactes divins, et même le conflit spirituel qui impliquait les Cananéens a été utilisé pour manifester la gloire et la justice de Dieu. Tout cela révèle que les peuples africains n'étaient pas un simple soutien dans l'histoire biblique. C'étaient des canaux où Dieu travaillait, enseignait, corrigeait, et manifeste sa souveraineté. Et si nous regardons avec les yeux spirituels, nous réaliserons que le symbolisme de l'Égypte, de l'Éthiopie et de Canaan va au-delà du récit historique. L'Égypte représente les prisons spirituelles que Dieu nous appelle à surmonter. L'Éthiopie représente la noblesse et la rédemption. Les gens qui, malgré les distances et les barrières, ont toujours été dans les plans de Dieu. Canaan représente les promesses de Dieu qui, même au milieu des territoires corrompus, peuvent être rachetés et transformés en sa gloire. C'est pourquoi il est si important de sauver ces vérités. Pendant longtemps, l'histoire des peuples africains a été réduite à des marges ou présentée négativement. Mais la Bible, lorsqu'il traitait l'attention et le respect de ses racines originales, montre que l'Afrique a toujours été au centre du stade de l'histoire sacrée. La Bible est un livre de peuples, de lignées, d'histoires connectées, et les Africains sont profondément enracinés dans cet arbre de vie. Comprendre l'importance spirituelle des peuples africains dans la Bible n'est pas seulement une question de sauvetage historique, c'est une question de guérison et de réparation spirituelle. Il reconnaît que Dieu n'a jamais fait le sens des peuples et que depuis le début, chaque nation a un rôle spécifique dans son grand plan. Lorsque nous parlons de l'origine divine des Africains, nous parlons de personnes qui portent un héritage de grandeur, de résistance et de spiritualité qui traverse les générations. Pas étonnant, même après des siècles de tentatives de suppression, les racines africaines continuent de s'épanouir dans la foi, la culture et la force. Et je veux vraiment savoir ce que vous pensez de cette profonde révélation. Si vous êtes arrivé ici, laissez la phrase dans les commentaires. Racines africaines sont sacrées. Cela renforcera encore notre communauté de moteurs de recherche de vérité et aidera cette vidéo à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de connaître cette histoire cachée. Votre commentaire est très important, votre voix résonnant avec la mienne, pour diffuser ce message de restauration. Si jusqu'à présent vous avez été impressionné par la signification spirituelle des peuples africains dans la Bible, préparez-vous à plonger encore plus, car nous allons maintenant parler d'une civilisation qui a changé le cours de l'histoire mondiale et biblique, l'Égypte. Et nous devons comprendre l'Égypte non pas par l'objectif déformé de la culture populaire moderne, mais à travers les yeux de la vérité biblique et historique. L'Égypte de la Bible était un empire africain et noir de grandeur incomparable, dont l'influence spirituelle, politique et culturelle a dépassé les générations
et a laissé des marques profondes en tout le récit sacré. Lorsque la plupart des gens pensent à l'Égypte biblique,